Les organismes d'urgence qui interviennent sur le réseau routier sont les policiers, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux. Sur les routes publiques, les policiers sont responsables des interventions. Ainsi, lors d'un accident routier, les pompiers doivent agir en soutien aux services de police, respecter les consignes de sécurité et accomplir les tactiques reliées à leur champ d'expertise. Voyons maintenant les rôles et les responsabilités des différents intervenants présents sur les lieux d'un accident. En général, tous les officiers pompiers doivent assurer la sécurité des intervenants, des victimes et des citoyens. L'officier de la première unité arrivé sur les lieux de l'intervention doit prendre le commandement des opérations du service de sécurité incendie. Son rôle, à titre d'officier commandant, est de gérer l'intervention, de diriger les opérations, d'assurer la sécurité des intervenants et des citoyens, d'assurer la communication avec les différents intervenants, de déterminer ou de valider la stratégie utilisée et de demander les ressources nécessaires. Il doit assumer le commandement tant qu'il n'a pas été relevé par un officier de grade supérieur. Lorsque l'officier de la première unité arrivé sur les lieux doit agir comme premier répondant et qu'il ne peut pas prendre le commandement des opérations, il doit en informer le centre de communication du service de sécurité incendie par l'entremise du message « PC requis » transmis sur les ondes radio. 10-17, il s'agit d'un accident automobile. Le 204 assume le premier répondant. PC requis. Les unités acheminées sont ainsi également informées de cette procédure. Le prochain officier arrivé sur les lieux est alors désigné officier commandant par le centre de communication du service de sécurité incendie. L'officier responsable de la désincarcération doit établir l'ordre d'évacuation des victimes, en accord avec les pompiers premiers répondants et les ambulanciers paramédicaux. Puis, il doit choisir les techniques de désincarcération appropriées, diriger et coordonner les équipes de pompiers affectées à la désincarcération et assurer la sécurité des intervenants sous ses ordres et celle des victimes. Les pompiers doivent effectuer la désincarcération des victimes et assister les ambulanciers paramédicaux. De plus, ils doivent assurer la sécurité des lieux, délimiter les périmètres de sécurité et les zones de travail. Enfin, ils doivent assurer la préservation des éléments de preuve pour l'enquête policière. Les pompiers premiers répondants doivent évaluer et stabiliser l'état des victimes selon les protocoles établis et, en l'absence des ambulanciers paramédicaux, établir l'ordre d'évacuation des victimes en accord avec l'officier commandant. Lorsque les ambulanciers paramédicaux sont présents, les premiers répondants doivent leur fournir un soutien et les aider à la stabilisation et à la sortie des victimes. Pour leur part, les ambulanciers paramédicaux doivent identifier les blessés majeurs et mineurs, stabiliser leur état, déterminer l'ordre d'évacuation des blessés, échanger l'information avec l'équipe spécialisée afin que la désincarcération soit adaptée à l'état des victimes et enfin, transporter les blessés vers un centre hospitalier approprié à leur état. De leur côté, les policiers sont responsables des interventions sur le réseau routier public du Québec. Ils doivent sécuriser les lieux en contrôlant la circulation et les citoyens, identifier les victimes ou les témoins, enquêter sur les causes de l'accident et rédiger un rapport.